Vas-y, je te laisse t'installer et je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, j'ai récupéré mon bloc-notes. Non, je vais voir mon conflit. Hop. Tu me dis que dès que tu es prêt, tu es bien installé, pas trop proche, pas trop loin. Tu peux descendre un tout petit peu ton appui-tête. C'est là qu'il faut appuyer sur les bidules. Ouais, celui de gauche, voilà, juste à gauche. Super. Ça va. C'est plus cher. Ouais. C'est bon? Ça a l'air bien. Vas-y, je te laisse finir. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Aujourd'hui, on va aller voir les feux tricolores. Déjà, question bête, il peut avoir quelle position le feu? Comment ça, quelle position? Quelle couleur? Rouge, orange, vert. Ok, rouge. Je fais quoi? Ouais. Je les vois tous les jours, mais là, du coup, dans l'ordre, je sais plus. Orange et après vert, je crois. Ouais. Donc, rouge fait quoi? C'est un arrêt. Ouais, je m'arrête. Vert, je fais quoi? Je passe. Ok, orange fait quoi? Je m'arrête aussi, techniquement. Ouais, ok. On va voir après. Orange clignotant en bas. Je fais quoi? Passer avec prudence. Ouais. En fait, c'est comme un feu de chantier, mais il peut repasser orange fixe et au rouge. Ok. D'accord? D'accord. Si l'orange clignotant au milieu, ça veut dire quoi? Je sais pas. En fait, c'est simple. Ça équivaut à un feu qui est éteint. Ah, d'accord. Donc, s'il y a un feu orange clignotant au milieu ou un feu éteint, dans ce cas-là, j'applique la signalisation existante. S'il n'y en a pas, Dixit, ce qu'on a fait la dernière fois, ça équivaut à une Priorité à droite. Ouais. Par contre, si j'ai un cédé le passage, à ce moment-là, je dois céder le passage aux usagers qui viennent de gauche et de droite. Si j'ai un panneau de priorité ponctuelle, ouais, je sais pas pourquoi je me suis lancé à dessiner ça. Tu vois? Ouais. Si j'ai un panneau de priorité ponctuelle, ça veut dire qu'à gauche et à droite, ils ont un cédé le passage. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a rien, priorité à droite. Ok? Dans l'absolu, on va revenir après sur le feu orange, comme on le fait. Donc déjà, on va partir du principe que ça c'est mon feu et il est vert. Attends, je finis de dessiner, ce sera plus simple. En fait, en intersection classique, c'est relativement simple. Soit on ouvre cette voie et on ferme celle-là, soit on ouvre celle-là et on ferme celle-là. Donc, ça c'est mon feu, il est vert. Celui d'en face, il est vert. Le feu de gauche et de droite, ils sont rouges. Ok? Dans l'absolu, moi, je circule ici. Un bleu, je veux un bleu. Je circule ici. Ok? Je vais aller à droite. Donc je suis en circulation, je vais contrôler intérieur, extérieur droite, mettre mon clignotant à droite. Je vais adapter mon allure, mon rapport de vitesse. Et là, avant de tourner, ce qui va être important, en dépassant le feu, ça va être de contrôler l'angle mort à droite. Pourquoi l'angle mort? Déjà, s'il y a une bande cyclable, pour pas leur couper la route. Et si mon feu il vient juste de passer au vert, potentiellement, tu peux avoir des deux roues qui te dépassent par la droite. Donc forcément, tu fais bien l'angle mort avant de tourner et surtout pas ici en tournant. Parce que si je le fais là en tournant, c'est bien. Ouais, je sais que je vais le renverser, mais je suis en train de le faire. D'accord? Donc là, je le fais ici. Comme ça, s'il y a besoin de s'arrêter, je vais m'arrêter ici. Mais cet angle mort là, on n'en veut pas. Ok? Je tourne dans ma voie. Et ici, il va falloir que je fasse attention au piéton.
Pourquoi? Parce que si mon feu est vert, ce feu est rouge. Si ce feu est rouge, potentiellement, le feu des piétons, il sera vert. Donc les piétons sont Prioritaire. Ouais. Si je vais tout droit, là, il n'y a rien de très compliqué. Si je vais tout droit, à moins que mon feu vienne juste de passer au vert, dans ce cas-là, je vais checker à gauche et à droite. S'il est vert depuis un certain temps, là, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir contrôler à gauche et à droite avant de m'engager et je passe. Si je vais à gauche, à ce moment-là, je vais contrôler intérieur, extérieur, clignotant gauche. Je vais m'avancer, serrer l'axe médian à gauche. Ok. Maintenant, si il y a des gens en face, je dois les laisser passer. Est-ce que j'ai un intérêt à m'arrêter là où je suis ici? Techniquement, tu peux t'avancer, je crois, non? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va permettre deux choses. La première, c'est que je sers vraiment à gauche. Et du coup, bah, si je dois m'arrêter, je vais m'arrêter à l'aplomb de là où je vais tourner, pas plus loin, parce que si je m'arrête ici, ça va devenir compliqué pour tourner. Mais le gros avantage de faire ça, c'est que les gens ils vont pouvoir dépasser par la droite. Ce qui est peu probable si tu restes à cet emplacement. Ouais. Alors que là, ils vont pouvoir se décaler et dépasser par la droite. Je laisse passer les gens d'en face. Une fois qu'ils sont passés, je tourne. Ok. Maintenant, la problématique de ça, c'est que si toi tu tournes et qu'il y a quelqu'un d'en face qui tourne, ça peut devenir problématique. Parce que potentiellement, on va se croiser et après, on va tourner l'un derrière l'autre. Donc, s'il n'y a que nous deux, ça va. Mais si là, il y a quelqu'un et que moi, j'ai quelqu'un derrière moi, t'as compris que ça devient le bordel. Hein. Donc là, normalement, le deuxième qui arrive, s'il est intelligent, il s'arrête un peu plus loin pour laisser passer et puis débloquer la situation. Pour éviter ce genre de cas, on a créé un deuxième type d'intersection qui s'appelle le croisement à l'indonésienne. Ok. Donc là, je vais dessiner, ça va être plus simple. Bon, mes qualités de dessinateur sont ce qu'elles sont. Ouais, puis il faut que je réfléchisse en plus. On est mal barré. Ah, j'ai fait trop gras. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Tac. Ouais, bah, du coup, on voit pas là quoi. Bon, c'est pas. Oui, c'est pas ce qui est primordial. Le croisement en indonésienne, il ne concerne pas forcément que les feux. D'accord? On peut trouver des intersections à croisement à l'indonésienne dans plein d'autres types d'intersections. Nous, on va le voir sur les feux, mais somme toute, c'est exactement la même chose sur le reste. On va partir du principe, comme tout à l'heure, que mon feu coïncide, mais tu vas voir que c'est pas toujours le cas, je vais te l'expliquer après. Mais pour le moment, on va mettre, comme tout à l'heure, un feu vert à moi et en face, et un feu rouge à gauche et à droite. C'est juste plus simple pour le début. Pour aller tout droit et à droite, je dirais que c'est le même merdier, donc je vais pas revenir dessus, je viens de te l'expliquer. Maintenant, j'aime pas le rouge. Hop. Si je vais à gauche, je vais contrôler ici intérieur, extérieur gauche. Et l'angle mort à gauche. Malgré que là, il n'y ait pas de voie. À moins qu'ici, ce soit un trottoir en béton, et là, c'est peu probable qu'on te dépasse par la gauche, à moins que ce soit un gros 4x4. Maintenant, le zébra, matériellement, il ne te protégera pas des débiles. D'accord? Donc, angle mort, clignotant, et là, tranquillement, je fais mon changement de voie. Vis-à-vis d'en face, vis-à-vis d'eux, ils ont toujours la priorité. Maintenant, l'avantage, c'est vis-à-vis de lui. On va se croiser. On va tourner avant de se croiser. Et du coup, bah lui, il ne me bloque plus. J'ai surtout eux à me préoccuper. Bien entendu, les piétons, c'est similaire. Ici et là. C'est bon ça? En fait, tu peux avoir une autre solution là-dessus. Tu peux avoir un feu qui soit lié aux deux voies, ou tu peux avoir un feu ici affecté à ta voie uniquement. Si ce feu il est vert, ça veut dire qu'ici ils ont un feu
eux, ils ont un feu rouge. Ouais, ok. Eux, ça se trouve, ils ont un feu vert aussi, hein, mais eux, ils ne nous gênent pas. Deuxième solution que tu peux avoir, c'est ici, une flèche tournante, verte. Ouais. Donc quand ta flèche tournante ici, elle est rouge, quand ça va passer au vert, tu peux être sûr que tous ceux qui te gênent habituellement, ils ont un feu rouge. Ouais. C'est bon ça? Ouais. Maintenant qu'on a vu comment on les franchit, on va voir comment on les aborde. Et tu vas voir que c'est relativement simple. Déjà, on va partir du principe, comme tout à l'heure, que mon feu est vert. Du coup, le feu ici. On va partir du principe... Tac. Je vais y arriver. Hop. Déjà, première solution. Mon feu est rouge. J'ai pas de questions à me poser, il faut que je m'arrête. Pour m'arrêter, je vais contrôler derrière, freiner. Ouais. J'ai le temps de rétrograder en 2 correctement. Je rétrograde en 2. J'ai pas le temps, c'est pas grave. Je fais un bon arrêt en 3 plutôt qu'un mauvais en 2. D'accord. D'accord? Pourquoi on contrôle derrière? C'est tout simple. Ce qui choque le plus les gens quand ils se font rentrer dedans, c'est qu'ils s'y attendaient pas. Là, au moins, psychologiquement, t'es prêt. Tu sais, ça va taper. Et tu sais, c'est comme les jeux à la con quand t'es gamin à te foutre des claques derrière la tête. Quand tu t'y attends, tu rigoles. Mais le moment où tu t'y attends pas, celle-là, elle te vexe. Celle-là, elle crée les nerfs. Tu vois, bah là, c'est pareil. Donc, on contrôle comme ça, on s'y attend. Ok? Deuxième solution. On va partir du... Bon, mon feu, il est orange, c'est le même système. Hein. Je vais devoir m'arrêter. Je commence à freiner, j'ai le temps de rétrograder, je le fais. J'ai pas le temps, je le fais pas. On va partir du principe que mon feu est vert. D'accord? Et l'hypothèse qu'il puisse repasser à l'orange. Ce qu'on va faire, en fait, on va garder notre allure. Pourquoi? Parce que si j'arrive à 30, la probabilité que lui repasse à l'orange, elle va augmenter grandement. Ouais. Nous, on veut quand même jouer le feu vert. C'est intéressant le feu vert. Maintenant, on veut pas griller le feu. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, à quelques dizaines de mètres du feu, on va anticiper l'éventualité qu'il repasse à l'orange. On va lâcher l'accélérateur et mettre notre pied au-dessus du frein. Faire notre contrôle un petit peu avant. Et là, on va checker le feu. Je peux m'arrêter, je peux m'arrêter, je peux m'arrêter. Je le fais, si ça passe à l'orange. Je peux plus m'arrêter. J'ai pris la décision là, que j'avais plus la possibilité de m'arrêter. Je passe. Ok. S'il passe à l'orange maintenant, c'est pas la peine de freiner, hein. Tu vas t'arrêter là. Ouais. Tu as le droit de passer un feu orange si tu n'es pas en mesure de t'arrêter avant le feu ou que le fait de t'arrêter avant le feu, ça constitue un danger. Ok, ouais. D'accord? C'est bon ça? Ça paraît clair? Ça me paraît clair, ouais. On va aller faire ça, tu vas voir, il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué et tu vas voir que ça va t'aider à anticiper beaucoup de choses. Vas-y, si tu as besoin de régler un truc, je t'ai montré le rétro et tu t'es dit, ah tiens, lui il n'est pas réglé au poil. J'ai affaissé peut-être, je sais pas. Hop. Et ben on est parti, on va mettre en route le moteur. Ouais. On va mettre la une et puis si on peut y aller, on y va. Ouais. Clignotant, intérieur, extérieur, clignotant. Et on y va. Voilà. On ira à droite. Donc là, on a incédé le passage. Je te laisse le gérer. Ah, c'était ça qu'on devait voir aussi. On va reprendre l'embrayage, mettre la une. On avance doucement, redresse tes roues parce que sinon on va passer proche du poteau. Regarde. Tout doucement. Et on repart. Tourne tout. Et on repart tranquillement. On accélère et on met la deuxième. Donc ce qu'on va faire, à la prochaine intersection, on va aller à droite. Intérieur, extérieur, droite. Clignotant droite. Droite, pas gauche. Et on va freiner tranquillement et venir s'arrêter en douceur, en prenant l'embrayage. Voilà. On va à droite, c'est ça? Ouais. Donc là, quand le feu il va passer au vert, potentiellement les piétons ici ils auront un feu rouge. Par contre, il y a une forte probabilité que les piétons à droite ils aient un feu
vert. Vert, ouais. Donc, et ça, quand tu commences, tu vois, le feu des piétons, là, il vient de passer au rouge. Le nôtre, il va pas tarder à passer au vert. Allez. Donc là, il n'y a pas de piéton. On va pouvoir continuer à accélérer tranquillement. Ouais, et mettre la 2. Au loin, bah, le feu, il est rouge. Ce qu'on va faire, on va lâcher l'accélérateur et laisser glisser notre voiture. Tu peux enlever ton pied du dessus de l'embrayage. Tu seras plus à l'aise. C'est vrai. Et là, on peut réaccélérer. On accélère vraiment. Vas-y, on va lancer. Hop, et on va mettre la 3. Ok. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc, dès maintenant, on va commencer notre changement de voie en contrôlant voilà, l'angle mort et changer de voie tranquillement. Et on ira à nouveau à gauche. Donc, angle mort. Et on se déporte tranquillement. Voilà, super. On va adapter notre allure et notre régime de vitesse. Prends vraiment ta voie, là, on est à cheval sur 2 voies. Allez, le rapport de vitesse, on relâche l'embrayage, on garde le frein. Parce que là, tu freines pas assez. Voilà. Freine encore, freine encore. Yeah. Alors, anticipe pas la une sur des arrêts comme ça. Gère vraiment bien ton arrêt et viens remettre ta une après. Ok, d'accord. D'accord. Donc là, tu vois, on est dans une voie affectée pour tourner à gauche. Ouais. Et on a notre feu clairement à nous. D'accord. Ça veut dire que quand le feu sera vert, tous les autres, ils auront un feu rouge. Tous ceux qui pourraient nous gêner. Et ça, c'est une intersection qui peut être très, très, très longue. Parce oui, que, je sais bien. bah parce que c'est des feux en décalé. Et... je sais pas pourquoi je suis passé par là d'ailleurs. Allez, vas-y. Allez, on y va. On tourne. On garde l'allure, on met la 2. Mets la 2 maintenant. Allez, on accélère tranquille. Ah, Tranquillement. t'as le temps pour changer la vitesse. Allez, vas-y, on accélère encore. On va s'écarter de la bande cyclable et réaccélérer. Et mettre la 3. Sans la gripper. Ouais. Idem, t'as le temps pour relâcher l'embrayage. Allez, on accélère encore un peu. Alors ici, ils ont fait un truc un peu bizarre avec la bande cyclable, t'as pas besoin de revenir. D'accord. Parce que si tu reviens, en fait, tu reviens sur la bande cyclable et il faudrait contrôler, en fait, t'assurer qu'il n'y ait pas un 2 roues à ta droite. On garde l'allure. Mais ils l'ont fait et puis 6 mois après, ils ont enlevé les terre-pleins qu'ils avaient mis parce que c'était extrêmement dangereux pour les vélos. Donc là, tu restes là. Non, tu restes là. Ok, d'accord. On va freiner doucement. On ira à gauche, intérieur, extérieur, gauche. Clignote en gauche, on met la 2 tout de suite. On relâche doucement l'embrayage en freinant, en freinant, en freinant. Voilà. Et on peut y aller. Voilà. On va rester à gauche, on va le faire ensemble. Ouais. Allez, on gère notre trajectoire. Voilà. Déplace ta main droite. Super. On va. Et on va là-bas. Alors, on va prendre la sortie ici en accélérant un tout petit peu. Et on réaccélère. On réaccélère encore. Et on va mettre la 3. Voilà. Voilà. Au loin, on voit le feu rouge, mais on est relativement loin. On peut réaccélérer encore un peu. Là, à partir du passage piéton, on va remettre la 2 tranquillement. Voilà. Écarte-toi un peu des voitures, ça m'arrangerait. Et on repart. Alors évidemment quand on est à 30 c'est compliqué de lâcher l'accélérateur, mettre son pied au-dessus du frein. Donc tu vas voir qu'on va le faire quand on aura une allure plus dynamique. On va se rendre dans un endroit peinard pour le faire. Sympa trop à droite, regarde là, t'es bien. Ouais mais t'es en train. Ouais. J'ai regardé, c'était un coup d'œil. On lâche l'accélérateur. Et on repart. Ah si on repart. Au loin, le feu est rouge. On va lâcher l'accélérateur, laisser glisser la voiture. Et l'avantage, c'est que tu consommes pas là. On est sur zéro consommation. On est sur l'inertie de la voiture. Laisse glisser la voiture encore. Ok.
Et tu vois, les phases les plus consommatrices en voiture, c'est les phases de prise d'allure et de démarrage. Ok, ouais. Et là, on l'a évité. Donc à faire des trucs comme ça, en fait, t'économises énormément de carburant. D'accord. Vas-y, on continue. Et on ira à droite. Allez, gère ta trajectoire, Voilà. On lâche l'accélérateur et puis on va tourner à droite, on va pouvoir y aller. Vas-y, fais-moi confiance, on y va. Et on prend pas la voie bus. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ça, c'est un feu de piéton. Vas-y, on accélère, encore. Et on met la 3. En fait, le feu de piéton, il peut passer au vert, au orange et au rouge que s'il y a un piéton qui appuie dessus. Ok. Tu vois, donc ce genre de feu, si tu vois pas de piétons autour, ils vont rester au vert. Ouais. On va rester à 50 par contre, parce que c'est limité à 50. Et on va continuer tout droit. Donc là, on garde l'allure. On va juste lâcher l'accélérateur, mettre le pied au-dessus du frein, contrôler derrière. On fixe le feu et on repart. Ok. On va revenir à droite, angle mort droite, clignotant. On revient à droite, on accélère. Bah non, on va commencer à freiner. Freiner. Rétrograder tout de suite. Et mettre la 2. Relâcher l'embrayage tout de suite en gardant le frein. On gère notre arrêt. Bah, garde ton embrayage du coup. Ok. C'est bon, là, du coup. Ouais. Ouais, t'as rétrogradé en 2, mais en fait, si tu peux enlever ton clignotant, on va tout droit. Si tu relâches pas l'embrayage, en fait, tu valides pas ton rétrogradage. Le moteur, il peut t'aider à ralentir la voiture. Ok. D'accord? D'accord. Et on va repartir là dès qu'on peut, dès que ça passe au vert. Bon, ça va mettre un certain temps ici. En fait, quand eux, ils vont passer au rouge, ça va être à nous. On va accélérer. T'as pas envie d'accélérer? Allez, on met la 2. Reste dans ta voie, s'il te plaît. Allez, lâche l'embrayage, s'il te plaît. Parce que sinon, on va être... Voilà. Et on met la 3. Alors, pourquoi on est mal placé, là? Ouais. On met la 3. Alors, arrête de regarder tes commandes. Relâche l'embrayage. On ira à gauche à la prochaine. Intérieur, extérieur. Clignotant gauche. On va freiner légèrement. Mettre la 2. On relâche l'embrayage. Et on se place doucement. Voilà. Bon, bah, lâche le frein. C'est là-bas qu'on s'arrête. Ouais. On va freiner légèrement, reprendre l'embrayage et gérer notre arrêt. On met la 1. Et on redémarre. On va à gauche. Allez. Et on vise notre voie. Allez, mets la 2 maintenant. Et on tourne. On relâche l'embrayage. Et on repart. Voilà. On va aller faire le tour comme on a fait la dernière fois. On est déjà passé par là. Et on ira à gauche. Voilà, on contrôle, on indique. Super. On freine légèrement. On reprend l'embrayage, on met la 1. On garde le frein. Lâche le frein. Et on repart doucement. On accélère. On met la 2. On relâche l'embrayage. On freine. On reprend l'embrayage. On met la 1. On garde le frein léger. On regarde à droite, à gauche. S'il n'y a personne, on repart. Lâche le frein. Et on repart. Ah, je te dis à gauche. Ah, merde. Non, bah maintenant on va à droite. Allez, vas-y. Allez. On va faire demi-tour. Alors je vais le faire. Ouais. Lâche tout. Hop, voilà. T'as compris pourquoi c'est moi qui le fais? Oui. Ouais, c'est un peu pourri hein, ici. Ils ont fait une intersection. Allez, on met la 2. Et on relâche. Allez, on accélère.
accélère tranquillement. Et on ira à droite. Contrôle, on indique. Et on repart. À la prochaine, on ira à droite. Intérieur, extérieur, clignotant. Et on va gérer notre arrêt en freinant légèrement. Et en reprenant l'embrayage maintenant. Laisse glisser. Voilà, et gère ton arrêt. Tu peux remettre la une. Quand le feu il va passer. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Soit tu gères ton arrêt nickel, vas-y, on repart. Et après tu mets la une. Soit tu fais les deux en simultané, mais il faut que ça reste bien. Angle mort. Et on tourne tout. Et on y va. On accélère et on met la 2. Donc en fait, ne rajoute pas du frein quand tu mets la une. Allez, on repart. Ouais, ok. Et on met la 3. Arrête de regarder ton levier. Elle est au même dur de endroit. pas Ouais, je sais regarder. bien. On ira à gauche, intérieur, extérieur, clignotant gauche. On va placer la main sur le levier, commencer à freiner. Voilà, mettre la 2 en gardant le frein, tout de suite. Et on relâche l'embrayage doucement et on se place. Allez, dès le début. Voilà. On va reprendre l'embrayage, reste à gauche. Reprends l'embrayage à fond. Alors remets la une, freine pas plus et on repart. Allez, tout de suite. Ok. Et on met la 2 maintenant. Faut que tu le mettes à fond ton clignotant. En fait, tu avais juste mis un Avec. écran. Allez, on avance. Et on garde notre allure maintenant. On va faire un demi-tour au prochain giratoire. Ok. Vas-y, on accélère tranquillement. Et on va faire demi-tour. Clignotant. Voilà, lâche l'accélérateur. Là, on peut y aller. On regarde où on va. Et on va serrer à gauche le giratoire. Sans aller dans l'exagération. Voilà, on tourne vraiment. Super. Et on repart là, tranquille. Là, on accélère. On accélère encore. Encore. Et on va lâcher l'accélérateur. On ira à gauche, clignotant. Pardon. On va mettre le pied au-dessus du frein. On check le feu. Hop, on freine. En restant dans notre voie, c'est mieux. Ok, ouais. Et on remet la une. T'as vu, on était placé et hop, en resserrant, on met les. Voilà. Alors là, en fait, tu vois, on a un cas de croisement à l'indonésienne, mais notre feu, il coïncide avec celui de la voie de droite. Ouais. Donc il y a de grandes chances qu'il coïncide avec en face. Ouais. Donc on doit la priorité à ceux qui vont tout droit Ouais. et ceux qui tournent à leur droite. Ok, ouais. D'accord. Et vis-à-vis des gens qui tournent, c'est un croisement à l'indonésienne. Ok. D'accord? Donc on va tourner avant de se croiser. D'accord. On remet notre clignotant. On va redémarrer tranquillement dès que ça passe au vert. Ça va pas tarder. Allez. Donc on laisse passer la voiture blanche, l'hôtel doit tourner, voilà, il s'est réveillé avec son clignotant. Là il n'y a personne, on peut y aller, les piétons sont passés et on tourne dans notre voie. Encore, voilà, pas plus. Et on redresse. On accélère vraiment et on met la 2. Alors essaye de lancer un tout petit peu plus, allez, on accélère encore. Et on met la 3. Allez, on contrôle derrière, le pied au-dessus du frein. On peut plus s'arrêter, on repart. Bon, ça c'est un feu de piéton, mais ça permet de s'entraîner sur la mécanique. Alors on va garder l'allure et notre placement. Et au giratoire, on ira à gauche. On contrôle, voilà, on indique. On freine légèrement. On met la deuxième. On lâche
relâche tout doucement l'embrayage et on tournera à gauche au giratoire. Considère qu'on peut y aller. D'accord. Regarde où tu vas et le reste c'est mon problème. Voilà. Et on va à gauche. Voilà, pas plus. Et on prend la sortie. Et là en fait il n'y a pas de piéton. Au loin on voit le feu vert, on réaccélère tranquillement. Ok. On check le feu des piétons transversal, on met le pied au-dessus du frein, on peut y aller, on repart. Allez, on repart tout de suite. Et on met la 3. Voilà. On va serrer légèrement. Voilà, à gauche. Et on va revenir après la voiture. Voilà, tranquillement. Et on réaccélère. Au loin, il y a un passage piéton, il y a une intersection. Donc il y a un stop. On va le voir au dernier moment, tu vois, on le voit maintenant. Et on repart. On freine léger, on remet la 2. Contrôle derrière. On relâche tout doucement l'embrayage. Ça, c'est pas la 2. Et on relâche doucement. Voilà. On check le feu des piétons transversal. Tu vois, il est ouvert. Ouais. Hop, et on repart. Parce qu'en fait, quand celui-là il passe au rouge, le tien, pas longtemps après, il passe à l'orange. Ok, oui, d'accord. Donc ça peut te donner une indication. C'est pas toujours vrai, des fois c'est en simultané, mais si tu le vois passer au rouge, dis-toi, il y a des chances que le mien il passe à l'orange. Ouais. Je vois. Et on va réaccélérer tranquillement et mettre la 3. Allez, garde-toi un tout petit peu, super. Allez. Et on lâche. Allez. On va tout droit. On continue, on continue, on continue. On va freiner doucement et mettre la 2e. Maintenant, on relâche l'embrayage, on garde le frein. Voilà. Et on va tout droit. On reste à droite. Reste votre droite. Encore. Super. Clignotant. Et on sort. Lâche l'accélérateur. Et on accélère tranquillement. On accélère encore. Et on va mettre la 3. On garde notre allure. Lâcher l'accélérateur. La prochaine, on va à droite, on va contrôler, mettre le clignotant. On va freiner légèrement et repasser en... Ouais. Et on relâche doucement. On peut y aller et on va à droite. Voilà. Pas trop vite, lâche l'accélérateur. On réaccélère légèrement, mais tu as vu qu'au loin le feu il est rouge, donc on va prendre un peu de temps pour y aller, pour y arriver. Voilà, en gardant le frein. Et hop, on réaccélère tranquille. Encore un peu. On contrôle derrière, on met le pied au-dessus du frein. Et on peut plus s'arrêter, on repart. Tu vois, on perd quasiment rien. Et tu vas voir que c'est encore plus vrai. On s'écarte un petit peu. C'est encore plus vrai à 50. Quand tu vas avoir de l'élan, tu vas voir. On va lâcher l'accélérateur. Et là, tu vois, on voit le feu des piétons. Le nôtre, là, il est vert. Okay. On peut gérer notre arrêt tranquillement. Là, il vient de passer au rouge. Tac, ça repasse au vert. Okay. Et on repasse. On repart. On freine tranquillement. Là, on va serrer tranquillement à gauche pour être loin des voitures. Et tu as vu, au loin, on voit pas les piétons. Elles, on l'a vu au dernier moment. Il va falloir arriver tranquille. Voilà, super. On ira à droite au feu, on contrôle, on indique et on peut y aller. Vas-y, considère qu'on peut y aller. On va lâcher l'accélérateur, on laisse passer les piétons avant et on va tourner dans notre voie une fois qu'ils sont passés. On regarde où on va. Allez, vraiment, faut le tourner ton volant. Et on accélère. Non, ça va encore. On accélère. Je m'attendais à plus au départ. On accélère et on met la 3. Allez, tout de suite. On accélère. On contrôle derrière le pied au-dessus du frein. On
on peut plus s'arrêter, on repart. Et là, même s'il passe à l'orange, on passe. Ok. On accélère, on garde notre allure, on check le passage piéton. Au loin, le feu il vient de passer à l'orange. Ouais. On va garder encore un peu d'élan parce qu'on est vraiment loin. Mais tu vois, on va rester à cette allure-là. C'est pas la peine d'arriver plus vite. Ok, ouais. Et là, à partir du passage piéton, on va carrément lâcher. Remettre la 2. Relâcher l'embrayage. Et voilà. Après, s'il faut s'arrêter, on s'arrête. Et là, il n'y a pas besoin, on repart. Allez, on élance vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on met la 3. Allez, on accélère encore un peu. On contrôle derrière, le pied au-dessus du frein. On peut plus. Et on passe. Tu vas juste décider à un moment où tu peux plus t'arrêter. Par contre, si tu prends le frein, bah, tu vas prendre le frein en conséquence pour venir t'arrêter. Allez, on élance encore un peu. On anticipe. Et puis bah on n'a pas le choix. Allez, faut freiner par contre, faut freiner. J'étais parti pour aller quand même. Non, bah non. Et je t'ai dit on anticipe. Et quand je l'ai vu passer à l'orange, je dis ah ouais, faut freiner, faut freiner. Mais il faut freiner. En fait là, tu t'en fous de prendre l'embrayage, vraiment tu freines. Okay. On prend l'embrayage, on remet en route le moteur. Et on met la 1. Depuis tout à l'heure, il n'était pas passé une seule fois à l'orange. Du coup, tu t'es dit bon, bah il va rester au vert. Hein. Mais en fait, tant que tu as encore le pied au-dessus du frein, que tu n'as pas repris l'accélérateur, tu restes sur l'idée, je vais freiner. Okay. On met la 2. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre. L'essentiel, c'est juste d'en prendre une. Ouais. Tu vois. D'accord. Et t'as vu, je t'ai laissé au moins 1 ou 2 secondes et j'ai pas freiné hyper fort hein, pour m'arrêter. On va rester à droite, parce que lui, il est gros. Okay. Voilà. Et on ira à droite. Allez, on peut y aller, clignotant. On lâche l'accélérateur, on va freiner, puis rester le long du trottoir. Allez, vraiment. Et on accélère. On ira à droite. On va freiner légèrement. Rester à droite. Allez, vraiment. Et on accélère. Garde-toi un tout petit peu de la voiture, voilà. Et on accélère. Allez, on accélère et puis on va mettre la 3. Contrôler derrière, mettre la 2, relâcher l'embrayage doucement, voilà. Et lâcher le frein. On peut y aller. Je considère qu'on peut y aller. Et on va tout droit. On va rester voie de droite. Hop. Et on va prendre la prochaine sortie. Là. On temporise. On repart. Au loin, le feu il est rouge. On va garder cette allure, voilà, sans chercher à aller plus vite. Je vais enlever mon clignotant, ce sera mieux. On va freiner. Freiner et reprendre l'embrayage. Ouais. On va le faire en mode ASMR. C'est original. Allez, on repart. On accélère. Et on met la 2. Ouais. Regarde, en fait, force-toi à regarder devant. Ouais. Tu sais ce qu'il faut faire. Sans regarder, tu le fais. Allez, maintenant. Qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas, faudrait faire quoi? Mettre la 2. mettre la 3, ce serait mieux. Mais, mais c'était presque ça. C'était changer de vitesse, quoi. Ouais, c'est ça. On accélère, encore. On met le pied au-dessus du frein. Et puis bah on freine. On met la 2. Allez, tout de suite. On relâche l'embrayage. Et on rappuie dessus.
Et t'as vu, il y a eu un... Quand t'as relâché l'embrayage, ça t'a mis un laps de temps où ça a freiné un peu plus, la voiture elle a ralenti mieux, et tac, tu reprends l'embrayage juste après. Ouais. Mais même sur 2 mètres, ça t'aide quoi. Comme ça qui me pose le plus de problèmes, c'est l'arrêt. J'ai vraiment du mal à enchaîner les trucs. Mais on va y venir, ça. C'est pas un souci. Alors, tu te débrouilles bien, hein, on va tout automatiser petit à petit, t'inquiète. Oui, je pense. Allez, on repart. On accélère et puis on met la 2. Voilà, on va tout droit. On lâche l'accélérateur et puis on va freiner. Voilà, et gérer notre arrêt avant le sas cycliste. En prenant. Ouais. Freine pas plus. Voilà, super. Et on repart. Allez, on démarre en accélérant. Et puis tu sais où est la vitesse, tu sais ce qu'il faut faire, on regarde devant. Ouais. Alors, on va rester à 30, là c'est limité à 30. On va serrer à gauche. Ok. Vraiment serrer à gauche. Plus que ça, roule pas sur les rails. Parce que tu vas voir, ça fait un truc bizarre. Hein. Quand, sur les rails, le volant il ballotte de gauche à droite. Tu vas comprendre pourquoi je te dis serre à gauche. T'as vu le morceau de trottoir qu'il y a là, toi? Ouais. Ah bah si on prend ça là, t'éclates ma caisse. Il y a un camion une fois qui s'est foutu en travers ici. Il a tapé ça, il s'est retrouvé sur les 2 quais. On freine. Sur les 2 plateformes. Prends l'embrayage. Bon. Mais la une, c'est pas grave, hein. T'en auras marre avant moi tout calé. Hein. En fait, il a tapé la plateforme là. Ouais. Et en fait, l'arrière, il s'est retrouvé, il bloquait les 2 voies. Mais ici, il y a souvent des problèmes. Ouais. Oh bah tu m'étonnes. En même temps, le quai, vas-y. Allez, et on met la 2. Allez, regarde devant. Voilà. Le quai, en fait, plutôt que de faire un quai en biais, c'est-à-dire que le mec qui arrive et qui voit pas le quai, il le frotte et il glisse dessus. Ils ont fait une espèce d'arrondi, mais ça t'arrête net quoi. Le gars qui est trop à droite, il tape, ça le bloque. Hein. Alors qu'ils auraient fait un truc en biseau, il a endommagé son véhicule, mais il n'était pas arrêté net. Hein. Ouais, c'est violent. Ah oui, bah oui. On lâche l'accélérateur. On freine. Regarde, il va redémarrer. On va là-bas. Et nous on peut y aller, il n'y a personne d'autre et on suit la voiture. N'accélère pas, pas trop en tout cas. Voilà, vraiment avec parcimonie. Mais je pense que tu es un peu proche, c'est pour ça que tu es un peu raide sur les cordes. Voilà. Tranquillement, on freine léger et on laisse et on repart. On accélère tranquillement. On va checker le passage piéton avant le feu. Parce que là, tu as vu à gauche, on voit rien. Et le feu, il passe à l'orange, on freine. Voilà. Laisse glisser. Okay. Garde le frein. Dans ces cas-là, n'anticipe pas ton redémarrage parce que de toute façon, tu sais qu'il va pas repasser tout de suite. Donc là, fais un bon arrêt en 2 plutôt qu'un mauvais en 1. D'accord. Okay. Je me suis fait bouffer, là, j'ai un bouton. Ça commence. Ouais. Ah, puis on va en avoir. On met la 1 et on repart. Ça m'arrive. Et on met la 2. Et puis on n'a pas fini là. Non, ça c'est clair. On freinaille léger. Lâche le frein. Mets ton pied quand même au-dessus. On peut plus s'arrêter, on repart. Okay. Hop, on prend le décroché et on revient. On revient vraiment. Voilà. On accélère un tout petit peu. Le pied au-dessus du frein. On ne peut plus s'arrêter, on repart. Là, ils ont un feu de piéton, comme nous on avait un feu vert. Ouais. Par contre là-bas, il n'y a pas de feu de piéton. Ouais. On met le pied au-dessus du frein, on freine léger. On fait gaffe à gauche surtout. Et on repart. Okay. Ouais, c'est assez bizarre ici. Ils ont fait
Disons que le passage piéton, il me semble très proche des panneaux publicitaires. On accélère. Et on va rester, voilà, à 30. Lâche l'accélérateur. Là, on va prendre le décroché tranquillement. Voilà. Et on revient tranquillement. Super. Et on repart. On va prendre le décroché. Idem, passage piéton là-bas, on freine un peu. Et puis de toute façon, le feu il est rouge. Nous, on ira à droite. On contrôle, on indique. On gère notre frein, pas trop fort. On remet la une et on gère notre frein pour s'arrêter là-bas. Super. Alors recule un peu ton siège, tu verras, tu seras plus à l'aise. Lâche l'embrayage, voilà. Mets la une. Et on y va. On va par là. Allez, tourne vraiment. Non, j'ai pas dit accélère. J'ai dit tourne. Pourquoi pas. On met la 2. Non, là t'aurais dû garder la même allure, tourner vraiment ton volant, redresser et puis après relancer. Mais là, la trajectoire en priorité. On va freiner tranquillement et puis s'arrêter derrière la voiture. Là, hop, on prend l'embrayage, on met la une, on repart. Allez, super. Et on met la 2. Allez, on accélère, c'est pas grave. Et on met la 3. On ira tout droit au giratoire, on restera dans la voie de droite, on contrôle derrière, on freine doucement, on met la 2e. On relâche l'embrayage, on lâche le frein, on va pouvoir y aller en restant dans notre voie. Vraiment dans notre voie. Ok. On va gérer notre trajectoire, on va tout droit, on accélère vraiment. Ok, on reste ici. Et on met la 3. Et on va changer de voie vers la gauche. Angle mort, clignotant. Allez, tout de suite. Lâche l'embrayage, qu'on puisse avancer. Voilà. On lâche l'accélérateur, on serre à gauche. On freine, on met la 2. Tout de suite. On relâche l'embrayage. Tout de suite. On rappuie dessus. Tout de suite. Oh, l'enchaînement, il y a mais tu vois, que c'est dur. tu fais, hop, tu mets ta 2, tu relâches l'embrayage, tu rappuies dessus, tu gères ton arrêt. Mais déjà que tu y arrives en guidage, c'est bon signe. Allez. On continue, voilà, on prolonge. Petit à petit, voilà, tu vois l'accélérateur. On accélère vraiment et on va mettre la 2e. On accélère vraiment et on va mettre la 3e. Voilà. On lâche l'accélérateur. Et ce qu'on va faire au giratoire, on ira à droite. On va contrôler dès maintenant, mettre notre clignotant dès maintenant. Arriver en freinant légèrement. Freine légèrement. Ce sera plus simple de gérer le décroché. Freine un peu plus et mets la 2. On relâche doucement, sans freiner davantage. Relâche ton embrayage. Relâche ton embrayage. Et on peut suivre. Vas-y. Hop, et on tourne vraiment. Voilà. Et on redynamise tranquillement. Petit à petit, de plus en plus. Voilà. Au loin, le feu, il est rouge. On gère notre arrêt. Tranquillement. Eh ben, il n'y a pas besoin. On va repartir. Et ben, on va tout droit. D'accord. On fera attention au vélo. Ouais, il avance, mais on accélère tranquille. Et on va mettre la 3e simplement, sans aller plus vite. Mais la 3, t'es pas obligé d'aller plus vite. Bon, il mouline pas mal, hein. Bon, il est à 30 quand même. Hein. Ça se respecte. Ouais, ça va, ça reste raisonnable. On ira à gauche, angle mort, et on va se placer doucement.
On va freiner doucement et remettre la 2. Voilà, on check le feu, reste à gauche. On check le feu, lâche l'embrayage. Là, leur feu il est rouge, t'as vu, il y a une petite croix. Ouais. On va pouvoir tourner, il n'y a pas de piéton. Ok. Dans notre voie par contre. Voilà. Et on repart. Et on va continuer tout droit. Ok. Et allez, on y va. On lance et puis on va mettre la 3e. On contrôle le pied au-dessus du frein. Ok. Et on accélère. On s'écarte. Allez, on accélère. Voilà, serre pas à droite, serre pas à droite. Pas trop tôt, pas trop tôt. Attends, attends, encore. Voilà, maintenant on revient. Le pied au-dessus du frein. Et on repart. Au loin, le feu il est rouge. Tu sais ce qu'il faut faire. Ouais, fais-le. Voilà. Ok. Et relâche l'embrayage. Oh, plus doucement, t'as le temps là. Lâche l'embrayage encore. Et là, on reprend l'embrayage. Et on gère un arrêt nickel. Tranquille, tranquille le frein. Tranquille. Tu vois, t'as le temps. Ouais. Justement, quand le feu est rouge, on va prendre le temps pour vraiment gérer un bon arrêt. Ouais, ça, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à estimer le temps, à me dire là, j'ai le temps de faire ci, ça, Ouais. tu vois. Et on repart. Ça va venir petit à petit. On accélère. Et on met la 2. Allez. On accélère. Et on met la 3. Voilà. Tranquillement, on va freiner. Juste ralentir la voiture, vraiment. Et mettre la 2. Et relâcher tout doucement l'embrayage. Tout doucement. Voilà. Ok. Le reprendre et venir s'arrêter là-bas sans à-coup. Sans à-coup. Un arrêt de nickel. Voilà. Et vraiment, en fait, c'est là qu'il faut s'entraîner. T'as le Ouais. temps à vraiment le faire bien. Et on repart. En accélérant un petit peu avant de lever l'embrayage, et ce sera parfait. On met la 2. Et on accélère. On va rester dans cette voie. D'accord. Et on va tout droit. Reste voie de gauche. Ok. Et on accélère tranquillement. On fait attention au feu, mais là, on met pas le pied au-dessus du frein. D'accord. On accélère. Pourquoi? Parce que notre allure elle est vraiment trop lente. Ouais. Si tu mets le pied au-dessus du frein, en fait, tu vas tellement ralentir que c'est sûr qu'on va l'avoir au orange. On va dépasser le monsieur. Ok. On va se placer comme ça et on va freiner. Hop, freiner et prendre l'embrayage. Lâcher le frein et laisser glisser jusqu'au sas cycliste. Voilà. Donc ce qu'on va faire là quand on va démarrer, on va se déporter légèrement à gauche, surtout s'il n'y a personne dans le sas pour tourner là en face. Ouais. Tu vois, il y a un sas, Ouais. il y a une voie de stockage. Comme ça, on va pouvoir le doubler et rester loin de lui. Et une Ok, fois ouais, qu'on l'a vraiment doublé, tac, on revient. Ok. Oula. T'as compris pourquoi s'écarter vraiment? Ouais, j'ai... On met la 2. Ok. Et on va tout droit. Vas-y, on peut la doubler aussi. Ouais. Hop, on va rester là, le pied au-dessus du frein. Et on y va. Vas-y. Oula, c'est quoi ça? On va aller à gauche, tiens. Ok. Freine tranquille. On va prendre l'embrayage, mettre la 8. Maintenant. On va aller à gauche ici. Ok. Et on repart. Et on redresse. On redresse. On reste à gauche. Bon, c'est serré. Ouais, mais on va le faire ensemble. Là, on va serrer en fait le trottoir. Parce que s'il vaut mieux toucher un truc, c'est mieux de toucher le trottoir que les voitures. Voilà. On reste encore un tout petit peu plus à gauche. Voilà, comme ça.
C'est agréable, hein, passer là. Hein. C'est spécial. On va reprendre l'embrayage, reprendre le carme. Ça laisse glisser et ça va te permettre de freiner un peu pour checker la priorité. Et on va partir par là. Tourne vraiment. Super. Et on redresse. Allez, on redresse. Et on accélère. Et on met la 2. On ira à gauche. Ah oui, merde, c'est ici. C'est pas grave. La flèche, on va dû me donner un petit indice quand même. Ouais, mais c'est pas dramatique. Et ce qu'on va faire, on va aller à droite à la prochaine. Faire attention là. Et angle mort, clignotant. On freine doucement et on s'arrête là-bas. Voilà. Là, on met la 1. T'es content? Ça faisait longtemps que t'étais pas venu par là. Oui, ça fait très longtemps, ouais. Ça me manque un peu. Ça te manquait tellement. Et là, quand notre feu il va passer au vert, on fera juste attention à ce qu'il n'y ait pas de piétons engagés. Mais vis-à-vis des autres, normalement, on est prioritaire. D'accord. Vas-y, c'est à nous d'y aller. On tourne tranquillement. On va s'arrêter, laisser passer les 2 piétons. Et repartir tranquillement. Voilà, en tenant bien. Et on redresse. On met la 2. Et puis on va venir tranquillement serrer à gauche. On s'arrête doucement. On repart, pardon. J'étais sur les chiens en fait. On accélère et on met la 3. Hop. Le pied au-dessus du frein, on contrôle et on repart. On accélère tranquillement. Le feu au loin il est orange, je te laisse faire. Ouais, bien sûr. Au pire fais une erreur. T'as le droit de faire des erreurs. Ok. T'as juste pas le droit de rien faire. Ouais, c'est un peu tôt l'embrayage là. D'accord. Et t'as vu, tu compenses avec le frein du coup. C'est vrai, c'est vrai. Donc ralentir un peu plus et l'embrayage vraiment 5-10 mètres max avant l'arrêt. Ok. Mais 5 c'est bien. Allez, on lance bien et puis on va mettre la 2. Puis on va chercher un endroit pour s'arrêter parce qu'à mon avis ma GoPro elle doit être en PLS là. On ira à droite. Allez, dans notre voie. Très bien. Tiens, on va s'arrêter à droite là. Clignotant, angle mort pour la bande cyclable. Ouais. On freine, on reprend l'embrayage, on laisse glisser, hop, et puis voilà, on revient comme ça, on freine léger. Ou moins léger. On avance encore un peu. Ouais. C'est juste histoire de se mettre droit. Hop. Ouais, j'avoue, c'était tentant. Bon, c'est pas mal. Après, c'est normal de se dire, ouais, je sais pas trop ce que je fais ou je comprends pas trop. Pour le moment, on le fait en guidage et petit à petit, tu vois, petit à petit, je vais de moins en moins te guider. Mais, et toi, tu vas appréhender tout ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Ça, c'est pas un souci. Ok? Mais tu te débrouilles bien, hein, c'est que la 7e heure.